Merci à toi de nous retrouver pour cette deuxième partie. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question que j'avais envie de te poser. Moi, à l'époque où je suis partie en 2010, j'avais pas cette facilité de pouvoir contacter mon entourage parce que nous, à l'époque, on n'avait pas... Enfin, déjà, avoir Internet, c'était pas facile, mais en plus, on n'avait même pas les FaceTime et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, c'est un avantage d'avoir tous ces accès? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un désavantage parce que maintenant, on se sent obligé de devoir le faire parce qu'on a la possibilité de le faire. À l'inverse, moi, j'avais pas cette possibilité, donc j'avais autant sortir parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc, je me posais cette question en réécoutant tes vocaux et je me disais, parce que je l'ai bien senti que t'étais vraiment resté un pied en France. Donc, est-ce que du coup, tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient, tous ces accès? Bah, les deux, je pense. C'est comme t'as dit, je pense que si on n'avait pas tout ça, globalement, je pense qu'il faut juste pas se dire que voilà, je sors pas parce que je dois appeler quelqu'un. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Je pense quand même que c'est un avantage parce que partir seul, 6 mois à 20 ans et ne pas pouvoir avoir de nouvelles de ses proches, ça doit être super dur. Donc moi, je suis super contente d'avoir pu appeler, faire des FaceTime avec ma famille, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça soit, que ça prenne trop de place. C'est un peu des deux, mais globalement, je pense que c'est quand même une chance de pouvoir rester en contact. Mais c'est vrai que rester en contact, ça fait que tu t'es pas peut-être pleinement dans l'expérience, je sais pas. Mais c'est aussi une position à adopter. Moi, je me suis raccrochée à au lien que j'avais avec la France. Quoi. Et avant ton départ, justement, tu me disais que ton entourage devait pas venir te voir, mais là, tu nous confies que ta maman et ta sœur venaient au bout des 2 mois. Est-ce qu'ils ont prévu ce voyage parce qu'ils sentaient que psychologiquement, ça devenait difficile pour toi ou est-ce que tu as essayé de leur cacher ça, justement? Je pense que, je sais pas si je l'aurais dit, mais je pense que ma mère, elle l'a senti. Et elle m'a dit qu'elle venait parce qu'elle avait envie de venir, mais je sais qu'elle est venue parce qu'elle savait que c'était compliqué. Ouais, au début, vraiment, c'était pas du tout prévu. Et un jour, elle m'a dit, bon, Lucie, tu me dis, hein, si tu veux que je vienne, moi je viens, il n'y a pas de souci. Et puis après, ma sœur, elle s'est dit, bon, bah, je veux venir aussi. Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Sur le coup, j'avais pareil, enfin, c'est marrant parce que je me rappelle pas avoir dit vouloir rentrer dès juillet. C'est vrai que j'ai l'impression que sur le moment, je me disais pas, en tout cas, que j'allais vraiment le faire parce que je voulais vivre l'expérience à fond. Donc le fait que ma famille vienne, c'était un peu le compromis. Je me suis dit, bah comme ça, je peux les revoir, mais voilà. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être aimé rentrer. Mais bon, je sais pas, peut-être que si j'étais rentrée, je me serais dit que j'aurais pas dû. Donc, mais ouais, je sais qu'ils l'ont fait pour moi, quoi. Et je suis hyper contente. Peut-être un petit conseil aussi pour les personnes de ton âge qui partent à un jeune âge et qui partent quand même assez loin et qui partent seuls. C'est peut-être intéressant d'essayer de voir si un des parents ou une personne proche, en tout cas, peut venir à mi-chemin du stage pour justement avoir un peu ce renfort émotionnel si on en sent le besoin. Parce que des fois, on n'en sent pas le besoin. Mais Oui, aussi. Mais je pense que si on a la chance de pouvoir le faire... parce que c'est pas donné, enfin franchement les billets d'avion vers l'Afrique c'est hyper cher, mais si on a la chance de pouvoir le faire, ouais, c'est moi je dirais de le faire. moi, il y avait une petite question que je voulais te poser aussi, parce que, en fait, moi, je dis toujours quand j'ai des personnes qui me contactent qui sont jamais parties, il y en a plein qui envisagent venir au Canada, par exemple, parce qu'ils voient, enfin, moi, je suis au Canada, comme tu le sais, et il y en a beaucoup qui veulent venir alors que le Canada, c'est loin, il y a un gros décalage horaire, c'est un grand pays. Et moi, je dis toujours, mais avant de partir aussi loin, pourquoi ne pas essayer de partir en Belgique, en Allemagne, en Norvège, dans des pays qui sont quand même un petit peu plus accessibles. Ça peut être, on peut monter dans un train et c'est assez accessible, ou même des fois rien que de partir, je sais pas, en Italie, en Espagne, avoir un peu un dépaysement, mais tout en restant proche. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu aurais envisagé? Parce que je sais que quand tu cherchais tes stages à l'ambassade, toi c'était focus, je veux travailler pour l'ambassade, et du tout, tu étais prête à accepter toutes sortes de destinations. Est-ce qu'à refaire, tu aurais peut-être essayé de te focaliser sur une destination un peu moins loin? Pour ce qui est du conseil, moi je dirais que ça dépend vraiment des personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment, qui ont envie de partir à l'inconnu, et en fait c'est vrai que moi je pense que c'est vraiment une question de personnalité, donc ça dépend vraiment. Je pense qu'on sait en nous si on est prêt à partir ou pas. Moi, comme tu l'as dit, c'était un peu, je suis partie au Ghana, mais c'était pas 100% choisi. Et oui, si moi je devais le refaire, évidemment que j'aurais préféré partir plus en Europe, dans un pays beaucoup plus proche, c'est clair. Mais d'un côté, ça m'a aussi appris que, voilà, je suis pas forcément faite pour partir aussi loin, ou alors peut-être que c'est parce que je suis trop jeune, mais au moins je sais maintenant que, voilà, dans 6 mois, je vais pas repartir au bout du monde, quoi. T'as été bousculée, mais un bousculement qui t'a fait du bien. Ouais.
Donc là, il y avait un vocal aussi que je ne vais pas insérer parce que tu me l'avais fait entre nous par rapport à ta relation, que tu veux qu'on en parle maintenant, justement parce que vous êtes séparés pendant ton séjour, vous êtes remis ensemble. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus dans les détails? Ouais. Donc ça, c'était en septembre, donc à 3 mois du stage, donc mi-chemin. Bah du coup, on a réussi à faire 3 mois à distance où au début, donc comme je disais, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas forcément, par exemple, moi je pensais pas forcément à l'appeler autant que ce que lui voulait. Au final, on s'était bien calé. Juillet, ça s'est bien passé. Août aussi, donc après il y a ma famille qui est venue, donc 10 jours. Donc on a un peu moins communiqué, etc. Et après, début septembre, on a repris la distance, tout allait bien. Et un jour, voilà, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, en fait, il m'a tout... D'un coup, il m'a parlé de tout ce qui allait pas. Et je m'attendais pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que la communication, c'est hyper important. Parce qu'en fait, je pense que je lui avais pas assez posé la question de s'il allait bien. Moi, je me suis dit, bah, il me dit rien, c'est que tout va bien. Et en fait, ça allait pas du tout. Parce que je pense que la relation à distance pour la personne qui reste, c'est encore plus dur. Et je m'en suis pas rendu compte. Et je pense que voilà, il s'est dit, là je vais pas bien et peut-être que si on arrête tout, ça ira mieux. Donc ça a été hyper compliqué parce que du coup en plus ma famille était repartie. J'en ai pas vraiment parlé. Enfin au début en tout cas j'en ai pas trop parlé. Ça faisait 4 mois que j'étais là et vraiment, moi à ce moment-là, j'avais aussi envie de rentrer et tout ça, donc ça n'a pas aidé. Et je pense que vivre une rupture à l'étranger, c'est vraiment compliqué. Après ma famille, je leur ai rapidement dit, ils m'ont vraiment soutenue, ils m'ont dit que si je voulais rentrer, je pouvais, qu'ils étaient prêts aussi à me payer le billet d'avion. Et je me suis vraiment posé la question, il y a un moment où j'avais la possibilité, je me suis dit, bon bah là je rentre parce que ça va pas. Au final, je l'ai pas fait, je me suis dit que ça allait aller, bon. C'était vraiment une période compliquée. Mais je sais pas jusqu'à où je peux aller, mais enfin, ça nous a aussi, je pense, permis aussi de réfléchir tous les deux sur ce qu'on ressentait l'un pour l'autre et on s'est rendu compte que c'était pas la solution. Moi, ça m'a aussi permis de prendre du temps pour moi et de... Peut-être que la période où vraiment je me suis dit que c'était fini et qu'il fallait que je suis pas non plus je suis pas non plus le genre de personne qui va me laisser complètement abattre et je me suis dit bah je vais prendre du temps pour moi et ça m'a aussi fait du bien en vrai. J'ai un peu plus je sais pas contempler tout ce qui est autour de moi. Je me suis un peu plus je suis un peu plus sortie aussi et ça m'a permis aussi de réfléchir sur plein de choses et on va dire que c'était plus une pause, en tout cas quand on a reparlé après. Pour lui, il a vraiment plus perçu comme une pause où il avait besoin de réfléchir et pas comme une rupture totale. Et on s'est aussi mal compris là-dessus, où moi j'ai vraiment compris que c'était fini, alors que pour lui, c'était pas fini, qu'on allait forcément se revoir quand j'allais rentrer et que là, il avait besoin de temps pour lui. Et au final, c'était peut-être un mois après, on a repris contact et petit à petit, on s'est rendu compte que voilà, la distance, c'est hyper compliqué, franchement, pour une relation. Nous, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Là, en gros, on est resté plus à distance qu'ensemble à ce jour. C'est-à-dire ça faisait 5 mois, 4 mois et demi qu'on était ensemble quand je suis partie. Et là, on a fait 6 mois à distance. Donc, c'est énorme. Mais même en discutant avec des amis qui sont ensemble, qui sont en couple avec quelqu'un depuis 3 ans. Là, j'ai ma meilleure amie qui est dans cette situation où son copain est parti au Canada, justement. Et bah, même pour elle, c'est hyper compliqué. Vraiment, je pense que la distance, c'est... Moi, je vois pas trop comment ça peut bien se passer. Enfin, c'est pas que ça peut bien se passer, mais comment ça peut être facile à vivre. Parce que c'est hyper compliqué. Mais je pense que ça apprend aussi beaucoup de choses sur sa relation, sur son couple. Ça permet de... Bah ouais, c'est différent parce que en fait, on n'est pas avec la personne. Donc, on parle beaucoup plus aussi, peut-être. On a vraiment une relation différente et ça permet je trouve que ça consolide vraiment la relation et je pense qu'une fois qu'on a fait ça après, on est capable de tout surmonter quoi. Et du coup là, on s'est remis ensemble et je pense que ça nous a peut-être, en tout cas pour lui, il a peut-être là maintenant il est sûr de lui
il sait que ça se repassera plus, quoi. Donc c'était un mal pour un bien finalement cette petite pause. Peut-être. Enfin, après, pour moi, c'est vrai que moi, je pense que j'aurais pas eu besoin de ça pour être sûre que je voulais continuer, mais lui, ça lui a permis de réfléchir et sûrement qu'il en avait besoin, quoi. Puis spoiler alerte, toi t'es au courant, mais on va avoir une petite série sur la chaîne Fille Expat qui va bientôt sortir, où justement on va aller dans le détail de différents témoignages de femmes justement qui sont parties en solo, qui étaient en couple, soit depuis une courte durée ou longue durée, et on verra qu'il peut y avoir vraiment différents chemins de comment la relation peut évoluer, donc petit spoiler alerte. À ce stade de son aventure, Lucie se trouve à un tournant de son séjour. Après 3 mois passés au Ghana, elle prend un moment pour faire le point. Elle m'explique que pour elle, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment savoir si l'on aime ou non un pays, et contrairement à ce qu'elle pensait au début, elle n'aime pas le Ghana. Elle évoque aussi un aspect un peu plus intime de l'expatriation, la rapidité et l'intensité des liens d'amitié créés avec d'autres expatriés. Un phénomène qu'elle trouve à la fois fascinant et triste, car ces amitiés, souvent fortes dès les premiers échanges, se révèlent parfois de courte durée. Écoutons ces 2 réflexions capturées dans ses vocaux, puis nous discuterons ensemble de son ressenti. Hello, je me permets de faire un petit vocal un peu à mi-chemin pendant ces 6 mois au Ghana, puisque donc là ça fait 3 mois que je suis partie et je voulais un peu partager un ressenti que je pense qui est partagé par pas mal de personnes et notamment les personnes qui sont pas beaucoup parties, qui ont pas beaucoup voyagé, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir un peu un sorte de coup de mou au milieu du séjour parce que 6 mois, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Et moi, là, ces dernières semaines, j'ai ressenti ça. Donc, je voulais en parler un peu parce que je pense que ça peut être intéressant de partager ça avec d'autres personnes qui pourraient aussi le ressentir. Parce que du coup, je trouve un peu que 3 mois, c'est le moment où on est un peu, on est devenu familier avec le pays dans lequel on vit. Donc déjà, on est en capacité de dire si le pays nous plaît ou pas. Et du coup, on peut aussi avoir le sentiment de vouloir retrouver son petit confort dans son pays d'origine, donc pour moi la France. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti là ces dernières semaines où j'étais un petit peu triste. Moi, là, il y a ma famille qui est venue me rendre visite en plus il y a 2, 3 semaines. Et donc, forcément, quand ma famille est partie, ça m'a fait un petit coup de mou. Et les 3 mois, c'est un peu un point d'étape. On permet de se rendre compte de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'avais pas forcément anticipé et je pense qui est propre au milieu de l'expatriation, mais c'est le fait que, quand on est à l'étranger, on va rencontrer beaucoup de personnes, on va faire beaucoup de connaissances. Et ces personnes qu'on rencontre, souvent, elles restent pas longtemps. Et donc, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression d'avoir rencontré plein de personnes et qu'il y a une grande partie de ces personnes-là qui soient déjà parties et que ensuite j'ai rencontré de nouvelles personnes, mais que ces personnes-là, je vais pas rester jusqu'au bout avec elles, etc. Et donc, ça, je trouve ça un peu dur parce que, on peut avoir de très fortes amitiés, mais on sait que ça durera pas pour toujours. En tout cas, on sait qu'on restera pas physiquement avec ces personnes. Et là, je m'en suis un peu rendu compte, pareil, ces dernières semaines, et je trouvais ça vachement triste. Donc, c'est quelque chose que je pense que j'aime pas trop dans l'expatriation, l'immigration, etc. Mais qui est inévitable, et je pense que c'est un peu la contrepartie du bon côté du voyage, quoi. Donc voilà, pour des personnes qui pourraient ressentir ça, moi je dirais que, je pense que c'est normal déjà. Et puis après, il faut essayer de toujours continuer à vouloir découvrir le pays, sortir, etc. Mais voilà, là, je pense que ça va mieux, c'est en train de passer. Et j'avais juste besoin de le comprendre, de le conscientiser, etc. Il y a un deuxième point que je voulais aborder et qui est un peu compliqué à évoquer. J'arrive pas vraiment à l'expliquer, enfin à expliquer pourquoi je ressens ça, etc. Mais comme je disais, donc à 3 mois, c'est un peu le moment où on a à la moitié de son voyage, c'est le moment où vraiment on s'est imprégné du pays et on arrive à dire si on aime le pays vraiment. Moi, actuellement, j'arrive pas à savoir si j'aime vraiment ce pays-là. En tout cas, je pense que c'est pas du tout lié à un seul facteur. Et c'est vraiment ça provient de plein de raisons différentes. Le fait que j'ai quand même une grosse attache en France, que j'ai régulièrement des coups de mou, où j'ai envie de rentrer, j'ai envie de revoir ma famille, mon copain, mes amis, etc. Mais donc voilà, aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à me dire que j'aime vraiment ce pays. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir un coup de cœur. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu une petite pression quand on fait ce genre de voyage, où j'ai l'impression que autour de moi, toutes les personnes qui voyagent, elles sont émerveillées,
la plus belle chose qui leur soit arrivée dans leur vie. Et j'avais l'impression que ça devait être ça. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Le pays est très beau. Enfin, comme je disais, les gens sont très gentils. Il y a aussi un gros choc culturel que j'apprécie parce que c'est très intéressant. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de sujets. Mais je pourrais pas dire que j'ai un coup de cœur pour ce pays. Et je pense que ça provient également du fait que eh ben, c'est très très différent. Mais pour moi, qui n'ai pas beaucoup voyagé et qui suis restée en Europe, c'est très très différent. Et ça, enfin, moi, j'ai vraiment eu un choc culturel entre guillemets parce que bah tout est différent et ben parfois j'ai un peu envie de retrouver un petit confort. Enfin, c'est pas un confort, mais de retrouver quelque chose dans lequel je me sens familière. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de rentrer régulièrement, etc. Donc voilà, je pense que faut pas avoir peur de dire aussi que ben, même si on est parti, peut-être que c'est pas le coup de foudre pour le pays dans lequel on est. Et en fait, c'est pas grave parce que on apprend beaucoup de choses et moi, ça me sera vraiment très utile. Tout ce que j'ai fait ici, ça m'aura beaucoup appris, mais je pourrais pas dire que c'est la plus belle expérience de ma vie, etc. Et voilà, c'est comme ça et c'est pas très grave, mais c'est un peu un sujet, je trouve, qui est un peu compliqué à aborder. Et avant de te laisser la parole, j'ai juste envie de rebondir sur un point par rapport au fait de la pression, que tu as des gens autour de toi qui voyagent, qui vivent leur plus belle vie. Il faut bien faire attention, on en a parlé avant de lancer l'enregistrement, qu'il y a une grosse différence entre voyager et s'installer dans une routine où on a un travail, où on se lève tous les matins, où on a une mission, où on doit aller faire ses courses, où on a un logement. Quand on est en voyage, c'est court, on fait ce qu'on aime faire et on visite et puis voilà. Donc il faut toujours bien faire la différence avec ça pour toutes celles et ceux qui nous écoutent quand vous allez vous installer. N'allez pas sur les réseaux sociaux et n'allez pas vous comparer à ceux qui voyagent parce que c'est totalement différent. On est d'accord. C'est clair. Je sais pas si je changerais de discours maintenant. Je peux pas dire que le Ghana c'est pas un beau pays. Enfin, c'est très beau et je le disais dans mes vocaux, c'est vraiment très beau. Et là encore, je pense qu'en fait c'est juste ça dépend vraiment de la personne. Et je pense que si je dis que j'ai pas eu une révélation ou quoi, c'est parce que j'allais pas très bien pendant ces 6 mois et donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément apprécié au maximum. Néanmoins, je trouve quand même en discutant avec d'autres Français qui sont ici, j'ai l'impression que tout le monde me dit que bah le Ghana c'est cool hein, mais c'est pas j'y resterai pas ou c'est pas mon pays préféré. Donc je sais pas pourquoi. Moi je pense aussi c'est une question de ce qui te correspond. Enfin moi je trouve que par exemple on peut vraiment s'identifier à un pays ou à un type de pays. Moi si je me dis le pays qui me correspond, ça va être par exemple ce serait plus un pays d'Europe de l'Est par exemple. Après moi je pars en Turquie, je sais que c'était quand on me disait tu veux partir où, c'était je vais aller en Turquie, c'est sûr parce que je sais pas, je sens que ça m'appelle. Et donc sûrement que peut-être que quand je serai en Turquie, je vais dire là j'ai cette révélation, c'est incroyable et tout. Mais le Ghana, c'était pas forcément un pays qui m'appelait. Et je pense que si quelqu'un a très très envie d'y aller, bah peut-être que ça va être la meilleure expérience de sa vie parce que c'est très beau, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et il me semble que les anciennes stagiaires qui étaient là avant moi, elles ont vraiment adoré. Donc voilà, mais je pense qu'il y a vraiment des types de pays qui correspondent à des types de personnes et voilà. Des fois, c'est juste une question de ressenti. En fait, je peux te montrer la plus belle cascade, te faire manger le meilleur plat vegan, mais si tu ressens pas le truc, Ouais. ça s'explique pas. En fait, c'est juste tu le ressens pas et puis Ouais, c'est ouais, ok. vraiment. En fait, c'est Ouais. Mais c'est vrai que moi, je me disais, mais est-ce que je suis la seule à vivre cette expérience? Parce que, du coup, moi, je suis à Sciences Po et on est toute la promo qui part toute l'année. Et je voyais toutes mes potes qui étaient hyper contentes de ce qu'elles faisaient et tout. Par contre, c'est vrai que moi, j'étais la seule en stage parce que elles faisaient toutes leurs stages au semestre d'après. Donc, on n'a peut-être pas la même expérience. Mais ouais, je me disais, mais est-ce que je suis la seule à être comme ça, à être super triste, à pas aimer, pas aimer, c'est un grand mot, mais à être vraiment mitigée sur l'expérience, à vouloir rentrer, etc. Et j'ai l'impression encore aujourd'hui que je suis la seule à l'avoir vécu comme ça et du coup, ça me rendait encore plus triste de me dire pourquoi moi, quoi.
pourquoi je réagis comme ça alors que tout le monde est en train de kiffer sa vie, quoi. Ne jamais se comparer, on se compare toujours. Ouais. Ça empire encore Ouais, plus c'est le clair. truc, tu vois. Mais ça, on le fait tous, malheureusement. Ouais, vraiment. Et je voulais te poser la question, est-ce que t'as tissé que des liens d'amitié avec des expats ou est-ce que t'as aussi tissé des liens d'amitié avec des locaux? Bah, pas vraiment. Et je suis super triste de le dire, mais je suis vraiment restée avec le groupe soit des stagiaires des différentes ambassades, donc je suis pas vraiment restée que avec des Français, mais que des expats. Et il y a très peu de personnes qui se font vraiment des amis ghanéens. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est hyper compliqué parce que justement, il y a un énorme décalage culturel et un décalage de richesse où, par exemple, j'ai le stagiaire précédent qui disait que bah, lui, il s'était inscrit à un club de rugby ghanéen, donc il était hyper content et tout, et il voulait grave se faire des amis ghanéens, et puis il s'est rendu compte que bah, voilà, il sortait, et en fait, tout le monde lui demandait de payer pour les autres. Donc ils allaient au bar, c'est lui qui devait tout payer pour tout le monde, des trucs comme ça. Donc, moi, je suis pas forcément d'accord, mais je peux comprendre que ça. Enfin, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle et ça explique sûrement pourquoi. Mais je trouve ça triste, honnêtement. Moi, j'aurais été contente de me faire des amies ghanéennes, mais c'est vrai que j'ai pas cherché à le faire plus que ça et j'ai pas eu l'occasion aussi. Et voilà. Et je trouve qu'il y a quand même une grosse. Enfin, je sais pas, il y a un mélange et en même temps, il n'y a pas trop de mélange entre la communauté expat et les locaux, quoi. Après, quand t'es pour une durée qui est quand même assez courte, même si pour toi 6 mois ça t'a peut-être paru long, pour moi ça reste une expatriation Ouais, assez courte. carrément, ouais. Moi je pense qu'en 6 mois, même si t'étais en France, se faire des amis c'est quand même compliqué en 6 mois, sauf s'il y a vraiment un coup de foudre Ouais. amical, ce qui peut être possible. Mais là, avoir un coup de foudre amical avec une Mm. personne qui a une culture totalement à l'opposé de ta culture et qui en plus parle une langue différente, je pense que même si t'avais fait tous les efforts du monde, ça aurait été compliqué. Ouais, et c'est vrai que les personnes qui, par exemple, à l'ambassade sont là depuis très longtemps, bah eux, ils sont vraiment intégrés dans la société, ils ont des amis ghanéens et tout, mais ouais, c'est vrai que quand on reste 6 mois, on choisit aussi la facilité, on arrive, on est intégré dans un groupe, une communauté expat, bah voilà, moi je me suis pas posé la question, je suis allée direct avec eux, quoi. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant et j'avais envie d'en parler avec toi, c'est que tu trouves triste par rapport aux expats français ou non que tu rencontres parce que du coup c'est très bref et tu dis que tu trouves ça assez triste dans l'aspect de l'expatriation et c'est une phase triste quand une personne qu'on a beaucoup appréciée rapidement part, c'est sûr que c'est triste, mais tu trouves pas ça beau justement d'avoir fait cette connexion et cette rencontre que tu n'aurais pas fait si tu étais en France parce que moi justement c'est ça que je recherche à travers mes voyages et c'est pour ça que je pense que j'ai tout le temps la bougeotte parce que j'adore ces rencontres. Et même si elles vont m'attrister à un moment donné, mais elles ont créé un amour à un moment T. Et je trouve ça fort en fait, et Ouais. j'adore ça moi. Bah, je comprends. Je pense que bah, là encore, c'est propre à chacun. Je pense que je suis quelqu'un d'hyper nostalgique. Donc, je sais que là, les amitiés que je me suis faites, je vais être super triste. Par exemple, du coup, à l'ambassade, on est toujours plusieurs stagiaires. Donc, les 3 premiers mois, j'étais avec un stagiaire. Et les 3 derniers, donc après, il est parti. Et les 3 derniers, là, j'étais avec un autre stagiaire. Et quand le premier stagiaire est parti après 3 mois, alors qu'on a vécu pendant 3 mois ensemble, j'ai pleuré, mais énormément. J'étais hyper triste et tout. Enfin, voilà, faire des rencontres et après me dire que je reverrai plus jamais les personnes, ça me rend trop, trop triste. Donc, après, je comprends le truc de découvrir des nouvelles personnes. En vrai, c'est vraiment super cool, mais moi, j'ai besoin de me dire que je les reverrai. Par exemple, là, je me suis fait un bon groupe d'amis. Je me dis, j'envisage vraiment de les revoir. Je veux pas ne jamais les revoir parce que je trouverais ça triste, quoi. Oui, de toute façon, enfin, moi tu sais que je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai rencontrées il y a 14 ans. C'est Ouais. sûr qu'on se parle pas toutes les semaines, mais maintenant avec les réseaux sociaux, on a cette possibilité de pouvoir échanger. Et je pense qu'il faut que ce soit ça que tu te focalises, c'est que c'est une rencontre que tu as fait à un moment T Ouais. et que tu pourras recroiser à un moment donné. Et je pense qu'il faut vraiment... Et tu verras, de toute Non, c'est façon, ça vrai, s'apprend ouais. aussi avec l'âge et avec les expériences. Je te parle ça parce que j'ai presque 20 ans de plus Ouais. que toi. Donc on n'a pas du tout... Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Après plusieurs mois d'éloignement et de manque, Lucie a commencé à se rendre compte que la vie au Ghana n'était pas uniquement une question de difficultés émotionnelles. On entre dans la phase que l'on appelle la maîtrise. Elle a trouvé des moyens de se reconnecter à son environnement et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Dans cette phase de transition, Lucie a fait un pas en avant.
Loin d'être une simple spectatrice de son aventure, elle est devenue actrice de son expérience, en apprenant à apprécier les petites choses, comme une randonnée nocturne sous les étoiles ou une négociation d'avocats sur un marché local. Ces instants sont devenus les déclencheurs de son adaptation. Voici quelques-uns de ces moments marquants capturés dans ces vocaux. Donc là, je suis dans le marché qui s'appelle Makola Market, qui est un des plus gros marchés du Ghana. Et c'est un peu là où tout le monde va acheter. En fait, il n'y a pas trop de supermarchés ici, c'est vraiment les commerces de rue. Et donc le marché, c'est vraiment là où tout le monde va. Et où on peut vraiment trouver de tout, que ce soit nourriture, vêtements, électroménagers, tissus, enfin c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs j'y suis allée beaucoup de fois et je pense que j'ai jamais fait le tour du marché tellement c'est grand. Mais c'est super cool. Je pense qu'on entend beaucoup parler du Ghana par rapport aux vêtements de seconde main, tous les déchets qui sont transportés au Ghana. Et du coup c'est vrai que sur le marché il y a énormément de vêtements de seconde main. Donc d'un point de vue écologique, ça pose beaucoup de questions. Après, c'est cool de pouvoir trouver des vêtements vintage au Ghana. Donc là, c'est un peu pour ça que j'y allais. Et puis c'est cool. Après, il faut savoir négocier les prix. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, mais c'est assez cool, voilà. Et j'en profite pour faire un petit vocal, puisque là, ça va faire... je pense qu'il me reste 1 mois et demi avant le départ. Donc ça fait bizarre, c'est passé super vite en fait. Et j'ai l'impression que en fait, plus j'approche du départ et plus j'ai vraiment envie de profiter à fond, de faire les choses que je me dis que j'ai envie de faire depuis des mois et que je fais pas. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aller au Togo, voyager un petit peu autour, même si j'ai pas énormément de temps avec mon stage, j'ai que le week-end, mais voilà, donc ça va passer vite, mais je suis contente. Yes. Can I get one avocado? One avocado ready to eat. You want to eat now? Yes, tomorrow. Today or tomorrow. This one is good? Ah yes. How much it is? Hey, napaya na yasenyo. She said one for 10 cedis. 10 cedis? Yes. And this plus 15. Okay. It's right. Yeah. I have 20. Okay. Thank you. Me ba choto. Thank I will you. to ba kuma si sama nto ba be ma me 10 cedis. Okay. You are welcome. Thank you. Bon, alors là, je viens d'acheter un avocat. Donc comme je disais, on peut vachement négocier et tout ici. Après, je trouve qu'il faut aussi le faire dans la mesure où c'est correct, dans le sens où là, c'était 10 cedis. Bon, sûrement que les Ghanéens, ils payent ça peut-être plutôt 5 ou 3 cedis. Mais ça reste moins d'1 euro moi, ça me dérange pas de payer le prix étranger entre guillemets, mais voilà, du coup comment ça se passe un peu pour faire un achat, quand c'est des choses un peu plus chères on peut négocier, mais moi je trouve ça pas très juste de demander une réduction sur 10 cedis qui correspond à moins de 1 euro quoi. Et voilà, et pour vous donner un exemple, aujourd'hui là dans 15 minutes je pars avec 2 amies, on a toutes les 3 20 ans. On est 3 filles et il n'y a aucun souci. Moi, j'en ai parlé autour de moi. C'est tout à fait normal de faire ça. Il n'y a pas de problème de sécurité. On va tout faire toute seule. On va prendre les trotros, qui sont les taxis locaux. Il n'y a pas de problème de sécurité. Franchement, c'est vraiment super. Et puis, au niveau des transports en commun, franchement, c'est assez desservi. Donc, c'est vraiment cool ça. Alors je sais pas si on entend, mais là je suis dans le parc national de Kakoum et je suis actuellement en balade nocturne avec un guide et un groupe et on est en train d'aller écouter les singes et essayer de voir certains animaux. On a vu un petit serpent, donc c'est un peu une expérience assez folle, une randonnée nocturne pour essayer d'aller voir des animaux. Donc je vous partage ce petit moment. On n'a pas vu de singe dans la nuit,
On en a vu aujourd'hui parce qu'on s'est aussi promené 2 jours. Donc superbe expérience. Et puis là on va dormir dans une cabane en plein milieu de la jungle. Donc vraiment super. Il fait assez chaud. Je sais pas si on entend mais c'est assez escarpé. Donc je suis un peu essoufflée là mais c'est vraiment superbe expérience. Si demain je prends un billet d'avion et je viens au Ghana, je vais venir passer une journée avec toi, Lucie. On va se réveiller ensemble. Comment tu vas me faire vivre cette journée au Ghana? En planning, donc je suis redis sur ça, mais ça va vraiment dépendre. En fait, il y a vraiment une grosse différence entre les villes et la campagne, entre guillemets. Mais oui, si tu viens en ville, à Accra, à la capitale, bah, c'est vraiment le marché qui est impressionnant. Enfin, c'est énorme. C'est là où tout le monde va acheter tout. Il y a de tout dans le marché, enfin, que ce soit la nourriture, vêtements, électroménager, tout. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Après, je t'emmènerai voir la plage, même si la plage, on peut pas vraiment s'y baigner parce que y a beaucoup de déchets. Je t'emmènerai faire, même si je l'ai pas trop fait, vivre un peu la vie nocturne, les bars, un peu les boîtes de nuit et tout, parce que la vie nocturne est quand même assez active à Accra. Un truc que j'adore, c'est je t'emmènerai faire tes vêtements par une couturière. Ça, j'ai trop aimé faire ça, parce que c'est un truc qu'on peut... Enfin, en France, c'est super cher, et ici, en fait, c'est la norme de faire ses vêtements. Donc, tu vas au marché avec la personne, elle prend tes mesures, et elle te fait ce que tu veux. Tu peux lui montrer tout ce que tu veux, et elle te fait tout ce que tu veux, donc c'est trop bien. Donc voilà, moi, j'avais fait ça avec ma famille quand ils sont venus. Donc voilà, un peu ce que je proposerais. Et puis aussi goûter des plats typiques, par exemple. Super, du coup, est-ce que tu rentres avec une valise supplémentaire de vêtements faits au Ghana? Alors, c'est un vrai problème. Mais bon, comme ma famille est venue, je leur ai passé pas mal de trucs. Là, justement, j'allais peser ma valise ce week-end pour voir. Je pense que ça va. Mais je suis déjà venue avec du surplus, donc bon, je vais peut-être prendre une valise en plus, ouais, effectivement. Et oui, autant checker une autre valise en plus, ça coûte pas très cher finalement quand on y pense. Ouais. Surtout avec tout ce que tu as dû économiser dans la fabrication de ces habits. On arrive maintenant à la fin de ce stage en Afrique et Lucie se trouve aujourd'hui à un tournant majeur de son séjour. Comme vous pouvez l'entendre, ses réflexions sur le Ghana et ses relations avec d'autres expatriés l'ont amenée à revoir son regard sur cette expérience. À quelques semaines de son départ, elle me confie avoir très hâte de retrouver sa vie en France. Hello, alors je vais faire un petit vocal à 2 semaines et demie du départ. Je crois que je réalise pas trop en fait que c'est le départ dans le sens où j'ai tellement attendu qu'en fait même 2 semaines et demie ça me paraît encore super loin donc j'ai l'impression que c'est pas du tout de suite. Mais bon, je pense que ça va passer quand même assez vite, mais oui ça me paraît assez interminable. Donc ouais voilà, mon ressenti c'est un peu les montagnes russes. C'est bon principalement la tristesse dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec la distance là et ça commence à être vraiment long. Et le fait que ça s'approche de plus en plus, en fait, du coup, j'ai de plus en plus, enfin, j'ai encore plus hâte de rentrer. Et du coup, c'est encore plus difficile de rester ici. Après, il y a aussi des moments où je pense à tout ce que j'ai fait à moi ici, quoi, et je suis un peu nostalgique, c'est sûr. Mais voilà, donc ça dépend vraiment des jours. Par exemple, aujourd'hui, ça va super bien, mais hier, j'étais en train de pleurer. Enfin voilà, c'est vraiment les montagnes russes, et je pense que c'est sûrement quelque chose qui est normal quand on arrive à la fin de son séjour. Je sais que moi, on m'a beaucoup dit que voilà, la dernière semaine, c'était un peu la semaine nostalgie où c'était assez dur. Donc globalement, j'ai quand même très hâte de rentrer, surtout que je rentre à la période de Noël, donc je vais voir ma famille, je vais voir mes proches, tout ça. Donc ça va être super. Et ouais, en fait, j'arrive pas vraiment à savoir si le Ghana va me manquer. Je pense aussi que ça va vraiment, une fois que je serai rentrée en France, ça va vraiment me sembler comme un rêve, quelque chose qui ne serait pas vraiment arrivé. Mais voilà, tu me posais la question de savoir si j'avais tout fait ici, si j'avais des regrets, etc. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de regrets dans le sens où j'ai à peu près fait le tour du pays. Enfin, pas le tour parce qu'on peut pas aller au nord, mais globalement, j'ai fait le tour de tous les coins à voir parce que j'avais beaucoup voyagé quand ma famille est venue. Et ensuite, j'ai fait pas mal de petits voyages. Et là, récemment, il y a 1 semaine et demie, je suis partie dans la région proche du nord du Ghana, faire un gros voyage, voir les éléphants au nord du pays, etc. Donc ça, c'était super cool. Et c'était en fait le dernier truc qu'il fallait que je fasse avant de partir, le dernier voyage.
Et donc non, vraiment là, à 2 semaines et demie, je vais peut-être retourner une fois à la plage, mais sinon, je vais pas faire de voyage en plus. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Enfin, pas tout fait, mais il n'y a pas de choses que j'ai envie de faire en plus. Bien sûr, je peux refaire des choses, mais j'ai pas forcément envie. Là, je pense que les dernières semaines, elles vont vraiment être tournées sur le départ, quoi. Je vais prendre le temps de bien tout organiser. Et oui, non, si il y a quelque chose que je veux faire, c'est faire des dernières sorties avec mes amis. Parce que Accra, c'est quand même une ville qui bouge bien le soir. Je l'ai pas trop fait, donc là, j'ai un peu envie de le faire. Enfin, je le fais un petit peu, mais voilà, j'ai envie de faire quelques soirées. Mais sinon, voilà, pas de regrets. Je suis en paix avec ce séjour. Mais ouais, c'était assez dur. Je pense qu'on en reparlera quand ça sera vraiment la fin. Mais je pense que s'il y a un peu un thème de, de mon séjour, c'est la difficulté à surmonter la distance quand on n'est jamais parti, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on se fera un dernier petit point quand ce sera le départ. Et puis après, ce sera fini, quoi. C'était une aventure enrichissante. Voilà, pour trouver un mot assez neutre. Et donc là, aujourd'hui, on est à quelques jours de la fin de ton stage. Est-ce que ton sentiment est toujours le même? Est-ce que l'idée du retour en France suscite davantage d'excitation ou plutôt un petit peu plus de nostalgie? Du coup, là, il me reste 10 jours, une semaine et demie. En vrai, j'ai hyper envie de rentrer. Pour l'instant, j'ai pas trop la nostalgie. En fait, je pense que, à mon avis, mes connaissances, ça va arriver après, quand je serai rentrée. Mais vraiment, pour l'instant, là, j'ai juste envie de revoir ma famille, mon copain et mes amis, quoi. Et je dirais que quand même les derniers mois, même s'il y a eu cette phase qui était plutôt d'ailleurs au moment aussi où ma famille est venue me rendre visite, où j'ai vraiment voyagé dans le Ghana, où j'ai vraiment... j'ai dit, c'était super. Après, quand même, les 3 derniers mois, je suis plus sortie et tout, donc c'était quand même... ça allait, mais c'était quand même compliqué. Et voilà, là je comptais les semaines vraiment, les 2 derniers mois, donc là je vois le bout. Donc comme ça se rapproche vraiment, je profite quand même des derniers instants avec mes amis ici, mais ouais, j'ai trop hâte de rentrer. Ouais, attends, en plus, quand c'est comme ça, quand c'est la dernière semaine, c'est même avant un voyage, quand tu pars ou peu importe, c'était là, c'est bon, j'ai envie que ça arrive, là j'ai envie de monter dans l'avion, j'en ai marre d'y penser. Ouais, non, c'est clair. Mais quand j'y pense, après je suis trop triste, faut pas que j'y pense trop parce que j'ai envie que ça arrive tout de suite, là, sinon. Non, on n'y pense pas trop. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va te manquer du Ghana? Je pense que je serais nostalgique de manière générale, parce que c'était quand même une grosse expérience. Mes amis que je me suis faites et les gens de l'ambassade vont sûrement me manquer, mais je pense que là, j'ai besoin de rentrer vraiment, même que ce soit au niveau santé mentale et tout. J'ai besoin de vraiment retrouver ce que je connais, quoi. Donc tu nous as donné beaucoup de conseils à travers l'échange qu'on a fait aujourd'hui et à travers tes vocaux. Mais s'il y avait un dernier conseil que tu aimerais donner à une personne qui part pour la toute première fois en solo à l'étranger, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner? Je dirais de vraiment s'écouter, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que je suis capable de faire ça? Mais vraiment, est-ce que je suis capable de partir si loin? Moi, je sais que j'aurais dû me poser plus la question. Je suis partie ici parce que je voulais faire un stage en ambassade, mais je serais jamais venue ici autrement et je pense que j'aurais dû plus réfléchir avant de partir parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça peut vraiment, ça peut mal se passer si on n'est pas au bon endroit au bon moment. Donc ouais, je dirais de vraiment prendre le temps de se poser la question de si on est prêt à partir. Après, il faut toujours garder en tête que tu peux toujours rentrer, comme tu t'es posé la question plusieurs fois. C'est sûr qu'on a le sentiment d'avoir un engagement, donc pour toi c'était l'ambassade française, mais on peut toujours rentrer, il faut pas non plus se mettre dans un état mental qui peut vraiment nous détruire. Il faut toujours se dire, j'ai cette roue de secours, s'il faut que j'arrête, j'arrête. D'ailleurs, Catel, dans l'épisode 114, nous en a parlé, son stage en Mauritanie s'est pas bien déroulé, et au bout de quelques semaines, elle est rentrée en fait, parce que c'était juste plus possible pour elle, et c'est ok en fait, il faut pas trop se mettre la pression. Comment envisages-tu aujourd'hui tes premiers jours en France? Qu'est-ce que tu vas faire en arrivant? J'ai vraiment une liste dans mon téléphone de 40 choses à faire. Donc j'ai tout prévu. Mais écoute, je vais rentrer un dimanche. Je vais passer vraiment une journée avec toute ma famille. Bon gros repas à la française. Revoir ma meilleure amie aussi. Et dès le lundi, je pars voir mon copain. Donc j'y reste la moitié de la semaine. Après, je reviens voir ma famille. Donc le principal, ça va être vraiment de revoir mes proches.
Voilà, et j'ai aussi envie de sortir, faire des choses que je peux pas faire ici, en termes notamment de culture. Aller au cinéma, par exemple. Il n'y a pas de cinéma ici. Aller au théâtre ou lire des livres, ou je sais pas, des choses comme ça. Manger des plats bons, français. Et ouais, voilà, en gros. Des choses qu'on prend pour acquis, mais quand on les a pu, on sent le manque. C'est clair. Mais d'ailleurs, moi j'ai hâte que tu nous refasses un petit vocal, parce que là au moment de l'enregistrement, donc on l'a dit, on est fin novembre, mais ton épisode sort début janvier. Donc j'espère que tu pourras nous refaire un petit vocal un mois après ton retour, qu'on insérera là en conclusion de cet épisode. Et je vais quand même te poser du coup la petite question finale, signature du podcast. C'est, tu dirais qu'avec du recul aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même ? Je pense que c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mais déjà, du coup, je pense que la question, elle est... Enfin, moi, je n'ai pas envie de dire que ce stage, ce voyage m'a permis d'avoir une révélation sur moi-même. Je suis pas, du coup, je suis pas le genre de personne qui, après, je vais pas avoir envie de voyager tout le temps. Ça m'a pas forcément fait me rendre compte que le voyage, c'était ce qui me rendait heureuse et tout. Et donc, du coup, je pense que ce que ça m'a appris, c'est justement que voilà, je suis pas capable de tout faire et que parfois, il faut que je me pose plus la question de si j'en suis capable, de plus m'écouter. En fait, je pense pas que je suis pas faite pour voyager ou quoi, mais là, je suis assez jeune et en tout cas, je sais que ça m'a permis de me rendre compte que plus tard, je me vois pas faire un métier où je vais changer d'endroit tout le temps. Moi, j'ai besoin quand même d'un peu de stabilité, d'être dans un endroit que je connais, etc. Par contre, je sais que j'adore voyager pour, comme tu disais, pour 2 semaines et tout, mais vivre dans des endroits différents tous les 2 ans, je me vois vraiment pas le faire. Et ça m'a permis de me rendre compte, donc c'est déjà bien. C'est super, voilà. C'est super. Parce que si toutes les Françaises, elles partaient de la France serait quand même un peu dans la merde. Donc, c'est quand même... Donc, même si mon podcast a tendance à inciter à aller voir, justement, moi, c'est ce que je dis, c'est que quand on part comme ça à l'étranger, on se rend compte de cette chance qu'on a d'avoir grandi avec un passeport français et que pour certaines personnes, cet ancrage et ce cocon familier, il fait du bien et c'est ok en fait, mais le tout c'est de s'en rendre compte parce que sinon on peut continuer sa vie avec des regrets sans savoir et si j'avais dû. Toi tu l'as fait, tu le sais et maintenant il n'y a plus de doute, c'est une certitude et moi je te dis bravo pour ça justement. Après je pense que c'est pas non plus définitif, partir seule à 20 ans et partir seule à 30 ans c'est vraiment pas pareil et peut-être que plus tard j'aurais envie de partir mais... Pour l'instant, c'était un peu trop tôt, je pense. Après 30 ans, les visas, c'est plus compliqué. Il y a d'autres challenges. Là, tu vas quand même bientôt partir à Istanbul. C'est pour quand ton départ à Istanbul ? C'est en février, mi-février. Donc, j'ai quand même 2 mois et demi en France. Donc, ça va. J'ai un peu de temps et je pense que ça va vraiment être une expérience différente. Et comme je disais, peut-être que en fait, je me rends compte que j'adore voyager, mais ça dépendait juste du pays. Parce que la Turquie, depuis... ça fait 1 an que je veux y aller... que je m'intéresse au pays, etc. Et je pense que ce sera vraiment différent. En plus, je serai à l'université, je serai pas en stage... je pense que ça a aussi participé à mon expérience. Mais voilà, j'étais en stage 35 heures et plus par semaine et j'étais vraiment plongée dedans et j'ai pas non plus eu énormément de temps pour voyager, etc. quoi. Donc là, ça sera différent, je pense. On resuivra tes aventures à ce moment-là, ça pourrait être intéressant justement Carrément. de faire cette petite comparaison avec toi-même et pas avec les autres, c'est ça qui est important. Écoute, merci beaucoup à toi, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi et avec la communauté FiExpat justement ces moments précieux de vie entre évolution, découverte, apprentissage. Ça m'a fait plaisir. Ouais, vraiment, moi aussi ça m'a fait plaisir enfin qu'on se soit vu aussi. Donc merci beaucoup, j'ai hâte d'avoir la suite de ce qui se projette pour toi. Profite bien de ces 10 derniers jours, puis j'ai vraiment hâte d'avoir de tes nouvelles. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode. S'il vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager à une amie, à une maman, à une tata, à une cousine ou à un copain, peu importe. Ça me fera extrêmement plaisir et ça rendra le podcast un petit peu plus visible. Et si vous souhaitez pouvoir suivre la suite des aventures de Lucie, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne FiExpat sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de savoir lorsque le prochain épisode sortira. Allez, à très vite!